À l'hippodrome de Pirée, la CSSU, la Confédération du sport scolaire et universitaire, présente son championnat de cross scolaire. Entre 25 000 et 35 000 jeunes de toute la Polynésie participent à différentes phases sélectives depuis la rentrée scolaire. Les meilleurs d'entre eux seront alors sélectionnés et invités à cette journée exceptionnelle. L'événement d'aujourd'hui, c'est la 27e édition du Cross de Polynésie. Courir, faire du sport, ça contribue à une bonne santé, à un bien-être. Certains adoptent une alimentation équilibrée. L'effort, aller jusqu'au bout de son effort. Même pour ceux qui ne sont pas bons, mais ceux qui terminent leur parcours à leur rythme, c'est aussi bien. On apprend à se dépasser et à aller plus loin. Il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées par cette activité. Véhiculer les valeurs du sport et aussi communiquer autour d'un modèle sanitaire pour une meilleure éducation à la santé de ces jeunes. Le président de la CSSU nous explique le déroulement de la compétition. Aujourd'hui, c'est notre cross annuel de Polynésie où vont se confronter tous les meilleurs coureurs qui ont participé déjà à des crosses d'établissement, des crosses de district, etc. Et donc nous avons aujourd'hui 2600 inscrits en provenance des 5 archipels et représentatifs de tous les établissements scolaires de la Polynésie française. Donc ça part des poussines 1 jusqu'aux juniors, seniors, garçons et filles. Donc, toutes les catégories sont représentées et ça donnera lieu donc à un départ de course toutes les 5 ou 10 minutes parfois. L'enjeu d'une compétition comme ce cross, c'est bien évidemment de susciter l'envie de la pratique sportive, de détecter éventuellement des futurs champions. C'est une pratique de masse, donc c'est essayer de réunir le maximum de jeunes coureurs. Derrière ça, il y a évidemment un objectif de compétition, mais il y a aussi tout ce qui est santé, tout ce qui est loisir aussi, puisque courir pour se faire plaisir. Donc je dirais que toutes les associations qui viennent ici ne viennent pas forcément avec le même objectif, même s'il y en a beaucoup qui veulent gagner, c'est aussi participer pour le bien-être et pour le développement du sport en général et du sport scolaire particulièrement. La CSSU fédère des associations du sport scolaire comme l'USSP, qui présente 1086 licenciés aujourd'hui, ou encore l'UCEP. Nous avons 1360 coureurs UCEP, dont 160 venant des îles autres que Tahiti, donc les îles des archipels éloignés et Moorea. Donc c'était toute une organisation. Nous avons préparé cet événement-là depuis le mois d'août jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui c'est le final. C'est un événement qui est attendu chaque année par tous les athlètes de Polynésie, notamment ceux des îles, parce que pour eux c'est le seul moment où ils sortent leur île, et pour eux c'est quelque chose de très très important. Et pour nous, nous avons aussi un grand honneur de les accueillir parce qu'ils ne sont pas là tous les jours. Donc c'est aussi un moment pour nous de partager. C'est la cerise sur le gâteau. Donc derrière, il y a tout un travail pédagogique qu'ils doivent inculquer aux enfants, les valeurs du sport, le respect et tout ça s'ensuit. Donc c'est ce message-là qui devrait, à mon avis, être le message numéro 1. Le respect, c'est bien là le message. Pour le cross, il y a des règles à suivre et ce sont 2 juges arbitres qui surveillent les moindres détails. Aujourd'hui, je suis juge arbitre avec Thomas, qui est mon adjoint, et on va surtout surveiller tout ce qui risque de se poser comme problème pendant les courses, notamment des imperfections, des directions qui ne sont pas des fois comprises par certains athlètes et qui partent dans le mauvais sens, ou des points de litige qui peuvent se survenir au moment des arrivées. Ça fait 21 ans que ça existe, il n'y a jamais eu de problème. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes aujourd'hui. Ce qu'il faut spécifier, c'est qu'il y a de moins en moins de problèmes parce que les gens sont préparés, aussi bien les enseignants que les parents. Les parents également suivent énormément, donc c'est l'événement. C'est l'événement sportif au niveau athlétisme numéro 1 sur le territoire de l'année, puisque ça regroupe entre, je crois, pas loin de 3000 jeunes sur le terrain. Et surtout, il y a un engouement au niveau des élèves, mais il y a également un engouement au niveau des parents. Beaucoup d'élèves, des parents et pas moins de 180 officiels techniques. Des professeurs de PS, des conseillers pédagogiques et surtout beaucoup de bénévoles encadrés par des membres de la CSSU. Je suis responsable avec l'équipe de bénévoles de la chambre de contrôle. La chambre de contrôle permet de
vérifier l'effectif des coureurs par rapport aux inscrits. C'est un point stratégique parce que ça permet vraiment de réguler toute la course, de permettre aux jalonneurs d'identifier le nombre de coureurs qui vont être présents sur les courses. Ça permet à la ligne d'arrivée d'organiser leur arrivée et ne pas se tromper dans la répartition des couloirs. Et c'est une antichambre qui permet aussi aux élèves de se relaxer, de ne pas stresser, parce que quand ils sont accompagnés de leurs enseignants ou des parents, ils sont quand même sous pression. Donc la chambre d'appel permet d'avoir ce sas où ils se retrouvent tout seuls, ils commencent à se mettre dans la course et ils déstressent. On a la chance d'avoir une équipe de bénévoles et d'enseignants qui ont été déchargés par leurs inspecteurs. Donc là, une grosse mobilisation du monde associatif et éducatif pour nous soutenir dans cette action. Une fois appelés dans la chambre d'appel par leurs catégories respectives, 16 au total, les jeunes se concentrent avant le départ. Mon rôle aujourd'hui, c'est de lancer les courses, donc de préparer les élèves à l'effort, de leur demander d'être attentifs au niveau des règles de sécurité, parce qu'il y a souvent des bousculades. On a un protocole de départ qui est un peu rapide. Donc je les prépare, je les fais avancer, je les place et ensuite, après avoir vérifié que tout le monde est bien en place sur le parcours, je lance la course avec un petit coup de pistolet. C'est une grande fête du sport, moi je trouve que c'est vraiment très, très riche parce qu'on a tous les niveaux, du plus petit au plus grand. C'est un bel endroit, en plus aujourd'hui il fait beau et donc je trouve que c'est un superbe événement. Vraiment c'est très, très plaisant de les voir courir et puis d'y participer au niveau de l'organisation. Ils sont très excités. Je sais que la veille ou l'avant-veille dans les classes, ils en parlent souvent, donc ils sont très préoccupés, ils sont très impressionnés par le nombre surtout. Il y a énormément de parents qui sont là, de classes, d'établissements, donc les petits poussins qui vont partir, ils partent aux alentours de 300, 400 élèves qui partent sur la ligne de départ, c'est énorme pour eux, donc je pense que c'est vraiment une belle expérience de vie. Et puis en fait ils sont très surprenants parce que dès une fois que le coup de feu est lancé, c'est parti, ils ont tout oublié et ils partent pour gagner. Des centaines d'athlètes des îles ont fait le déplacement, représentant ainsi les 5 archipels. Pas une simple épreuve sportive, une véritable volonté de rapprocher toutes les îles. La compétition d'un authentique championnat de Polynésie. Aujourd'hui, c'est la grande fête puisqu'on amène notre délégation des sportifs qui ont gagné le cross du collège. On l'amène à la fête du cross polynésien, au championnat de Polynésie. Donc tous les élèves sont à fond, là ils sont un peu stressés. Mais je crois qu'ils vont faire une bonne course. On s'est entraîné régulièrement pour le cross. On a fait de la course en côte, je les ai motivés, on a fait des challenges par équipe. Et puis là, c'est les meilleurs. C'est très important pour le collège parce que ça fait une ouverture vers l'extérieur. Et donc, c'est des élèves, il y en a qui sont jamais allés à Tahiti pratiquement. Et donc, on découvre. Ce matin, on a pris le petit déjeuner au marché. Cet après-midi, on va aller manger dans un restaurant, dans un fast-food. Et puis ensuite, on ira au cinéma. Et ils verront la population de Polynésie. C'est important pour eux de sortir. Ça rentre complètement dans le cadre de notre projet d'établissement d'ouverture vers l'extérieur. Les élèves donnent le meilleur d'eux, certains jusqu'à l'épuisement sous ce soleil de plomb. À la fin de la course, la ligne d'arrivée est proche. Les coureurs soufflent enfin. Il est temps d'établir le classement. C'est là que la cellule de la gestion des arrivées entre en jeu. Je suis responsable du traitement informatique des résultats. Là, depuis 3-4 ans, j'ai mis en place un système qui fonctionne avec le Wi-Fi quand ça fonctionne. La cellule à l'arrivée scanne tous les élèves à l'arrivée. Donc ça se fait et récupère tous les dossards ainsi, grâce à un code barre que nous récupérons ici. Et nous
nous rangeons par ordre d'arrivée, course par course, et ainsi on peut sortir les résultats de la catégorie poussine 1 junior. On récupère les tags, on déchire les tags, c'est une sécurité en plus de la saisie informatique. Au cas où les machines plantent, ça peut arriver. Et donc on peut retrouver lors des courses plus tard sur d'autres machines fixes. Les 3 premiers de chaque course seront récompensés par une médaille. Les responsables des associations sportives ainsi que des représentants d'organismes officiels feront partie du protocole. Au fil des courses, les podiums s'enchaînent durant la manifestation. Le directeur de l'USSP, Michael Retali, ainsi que son adjoint, remettront de nombreuses médailles à leurs licenciés. Une manière de les féliciter, car les objectifs semblent atteints. Le premier objectif, c'est que toute la Polynésie soit représentée. On a tous les archipels aujourd'hui qui sont présents, les Tuamotu, les Marquises, les îles sous le vent, Rurutu, Moorea, Tahiti, tout le monde est là, ça c'est le premier objectif. L'objectif suivant, c'est d'avoir un grand nombre d'élèves. Sur 3000 participants, il y a à peu près 1000 élèves issus du secondaire, donc des élèves licenciés USSP. Ça, c'est un de nos objectifs. Et puis l'autre objectif, c'est d'avoir de bons résultats. Alors les podiums, forcément, ils viennent tous de l'USSP, mais faire en sorte que les élèves progressent. Et ça, c'est l'objectif. Bilan de cette journée, déjà, c'est que tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis particuliers. Alors on regrette quand même l'absence de Raivave, puisque le vol n'a pas pu avoir lieu en raison des conditions météo. Le vol a été annulé, donc Raivave, on a une petite pensée pour eux, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ça a été un des petits soucis. En dehors de ça, au niveau des avions, un retard des Marquises, ils sont partis un jour après le départ prévu. Mais ça s'est bien négocié au final. Au niveau des transports terrestres, pas de soucis, hébergement, tout se passe bien. Au niveau de la compétition, tout s'est bien passé, donc le bilan est très positif. Donc on remercie les organisateurs, la CSSU, avec son directeur Victor Adams, son adjoint Didier. On remercie le ministère de l'Éducation, notre ministère de tutelle. On remercie nos partenaires qui nous permettent d'être présents ici, Air Tahiti qui prend en charge les déplacements, tous nos partenaires économiques. On remercie tous les établissements qui ont fait l'effort de déplacer des élèves, les professeurs de PS, et on félicite les élèves. J'espère que j'ai oublié personne, mais voilà, c'est surtout les élèves qu'il faut féliciter pour leur participation.